Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, c'est votre coach Amos Louis. Dans la précédente capsule, je nous ai montré que la vie chrétienne ne doit pas être une vie dépourvue de puissance. J'ai montré que beaucoup de religions, beaucoup d'adeptes des différentes religions qui existent sur la terre font beaucoup d'efforts. Ils ne forniquent pas, ne volent pas, ne mentent pas. Ils font beaucoup de choses qui sont des actes de piété. Et que le christianisme ne doit pas se résumer seulement à une vie de piété. Le christianisme doit aller au-delà de la piété que l'on peut voir chez les autres religions. Si nous voulons que les autres religions se convertissent et qu'ils viennent à Christ, on doit aller au-delà de la vie de piété, qui est une vie où on prie beaucoup, où on essaie de ne pas vivre dans le péché, etc., etc. Jésus est venu sur la terre, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, mais pendant près de 30 ans de vie, il n'a impacté personne. Sa vie n'a commencé à impacter les gens que lorsque, du retour du désert, il était rempli de la puissance de Dieu et a commencé à faire des signes et des prodiges, annonçant le royaume de Dieu partout. Et l'apôtre Paul aussi l'a dit et martelé. Il dit que l'évangile que je prêche n'est pas seulement une théorie, une philosophie, une rhétorique, mais c'est une vie de puissance. Bien-aimé, l'évangile de Christ doit être accompagné de signes et de prodiges. Et nous l'avons vu dans Marc 16, verset 17, où Jésus a dit, avant de monter, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Vous devez savoir, en tant que chrétien, que chaque chrétien devait être un chrétien revêtu de puissance. Et j'ai montré cela dans la première capsule, qu'il faut que nous recherchions la puissance de Dieu dans notre affaire, notre business. Dans votre business, la puissance de Dieu doit vous accompagner. Dans votre mission, dans votre profession, on doit pouvoir faire la différence entre vous et les autres parce que l'Esprit de Dieu en vous déploie sa vie et sa puissance dans vos affaires et les lignes bougent. Maintenant, comment se revertir de la puissance de Dieu pour être un bon disciple? C'est ça qui est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Comment se revêtir de la puissance de Dieu pour être un bon disciple? Autrement dit, le discipulat de puissance, comment? Comment avoir un discipulat de puissance? Lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 2 au verset 4. La Bible nous dit, « Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. » Bien-aimé, Acte 1:8 nous a dit que le discipulat ne pouvait commencer que lorsque on sera revêtu du Saint-Esprit avec sa puissance. Et quand le Saint-Esprit survint sur les disciples, la Bible nous dit ici que aussitôt qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils commençaient à parler en différentes langues. Bien-aimés, il n'y a pas de vie de puissance sans le Saint-Esprit. Si vous êtes un chrétien, quelle que soit votre dénomination, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manifester une vie de puissance. Vous ne pouvez pas accomplir Acte 16, verset 17. Les signes et les prodiges qui accompagnent les croyants se font par le Saint-Esprit en qui il y a la puissance illimitée de Dieu. Donc la première chose, si vous voulez avoir un discipulat de puissance, c'est de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit s'obtient. Le Saint-Esprit s'obtient simplement, d'accord, quand vous êtes repenti de tous vos péchés et vous avez demandé à Dieu son Esprit Saint. Je n'ai pas assez de temps pour vous montrer les passages parce que ce n'est pas un enseignement, c'est juste un encouragement. La Bible nous dit simplement que si vous demandez à Dieu une chose importante comme le Saint-Esprit, il ne manquera pas de vous donner. Il dit si vous demandez, si à vous qui êtes des hommes, vous demandez du poisson, vos enfants vous donnent du poisson, vous ne leur donnez pas du serpent. Si vous demandez de l'œuf, vous ne leur donnez pas de scorpion. Donc à moi qui suis votre Père, vous n'allez pas me demander mon Esprit Saint pour être des bons disciples
il va vous donner un autre esprit. Autrement dit, bien-aimés, si vous voulez une vie de puissance, la première chose, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, d'abord, voyez si vous avez cru en Jésus. Si vous avez cru en lui, priez simplement, Seigneur, je ne veux pas continuer à vivre cette vie de faiblesse, cette vie de peur, où les démons me traumatisent, où les sorciers me traumatisent, où je ne peux rien faire. Quand je suis malade, je ne peux pas prier pour ma guérison. Je vois un petit mot de tête, un petit problème ici, je ne peux rien faire. Et je cours, tout le temps c'est le pasteur, tout le temps c'est le prophète, tout le temps c'est le diacre. Chaque chrétien devait être un chrétien puissant. J'en ai marre. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Quand tu demandes avec foi simplement comme ça, tu dois croire que tu l'as reçu. C'est la première étape. Et vous savez, comment savoir si on est rempli, si le Saint-Esprit, on est baptisé dans le Saint-Esprit, si on a vraiment fait la demande avec foi. La Bible dit, aussitôt qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Quand vous allez être remplis du Saint-Esprit, vous allez remarquer que vous serez saisi par l'Esprit de Dieu et vous allez commencer à parler une langue que vous ne connaissez pas. Donc, c'est ça que les chrétiens appellent le parler en langue. Vous allez commencer par parler en langue. Par exemple, moi, quand je prie en langue, Ratarekete sukinta kata, hainde rede ho hai, hahinta haya honta sakapite, makanta rende broso kotokia, kandibra sandarekete kaikate sata. Chacun est emporté à parler en langue selon que le Saint-Esprit lui donne l'opportunité de faire. Acte 2:4 vient de nous montrer cela. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous parlez en d'autres langues, ça ne s'arrête pas là. C'est cette langue que Dieu vous confère qui vous permet donc de commencer par dire des mystères de Dieu. Quand on lit 1 Corinthiens 14, vous allez voir là-bas que l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue est poussé par le Saint-Esprit à le faire. Donc, votre esprit dit des mystères poussés par l'Esprit de Dieu. Et ces mystères que vous dites là, le Saint-Esprit permettra à votre esprit donc de les capter et de les communiquer à votre âme. Cela vous permet de grandir spirituellement. Vous êtes spirituellement bâti, construit, grandi quand vous parlez en langue. Beaucoup de chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue quelquefois et quelques rares fois ils parlent en langue. Mais ils voient que malgré qu'ils sont remplis, leur vie n'est pas de puissance. Pourquoi? Simplement, soit parce qu'ils continuent pas à s'amuser avec le péché, ou simplement parce qu'ils ne prient pas assez en langue. Si vous voulez que votre vie de prière soit une vie puissante, vous devez prier par l'Esprit. La Bible nous dit que de fait, en tout temps, par l'Esprit, des prières et des supplications. Dans Éphésiens chapitre 6. La Bible nous dit qu'il faut prier par l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 14, il dit, je prierai en langue intelligible, mais je prierai aussi par l'Esprit. Je chanterai par la voix, la langue intelligible, mais je chanterai aussi par l'Esprit. Plus vous voulez avoir la capacité de manifester des signes et des prodiges, je vous dis en vérité, tout cela se fait dans l'Esprit. Et le secret, c'est la vie de prière par l'Esprit. Et la Bible dit, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. En somme, si vous voulez être un chrétien par qui des signes et des prodiges vont se faire dans les jours, dans les mois à venir, en prêchant l'évangile, confronté aux réalités, vous devez prier beaucoup en langue. Ce que je vous dis là, je vis ça. Baptisé du Saint-Esprit pendant des années, j'ai négligé le parler en langue. Plus vous parlez en langue, plus vous priez en langue, votre esprit est grand. Votre esprit se bâtit. Votre esprit est connecté à Dieu. Étant connecté à Dieu, les dons spirituels, dit dans 1 Corinthiens 12 là, commencent par se manifester. La parole de prophétie, la parole de connaissance, le discernement des esprits, les dons de guérison, les différents dons spirituels se manifestent dans la vie du chrétien qui se consacre à Dieu, qui prie beaucoup en langue et qui médite la parole de Dieu. Vous savez, la vie est dans la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait sans la parole. Vous ne devez pas associer seulement le parler en langue. Vous devez prendre le parler en langue, d'accord, la parole de Dieu et la vie de sanctification. Plus vous vous sanctifiez,
plus vous priez en langue, plus vous méditez la parole de Dieu, la puissance de Dieu sature votre esprit et vous pouvez manifester les fruits de l'esprit, pour que votre vie soit une vie de qualité, de bon témoignage, mais pour que les dons de l'Esprit Saint se manifestent à travers votre vie, vous en avez besoin. C'est juste pour vous dire, à travers ces capsules, votre vie chrétienne, ces 2 capsules, votre vie chrétienne ne doit pas être une vie de faiblesse, une vie où on ne voit aucun signe qui reflète Jésus, aucun signe que Jésus faisait. Vous ne faites pas. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Et la vie de Paul était une vie de puissance. Les morts ressuscitaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient, les différentes maladies étaient guéries. Et c'est ça qui doit nous caractériser. Et surtout quand nous allons prêcher l'évangile, le Seigneur agit. Mais si nous prêchons sans puissance, ça ne marche pas. Et la puissance commence par le baptême dans le Saint-Esprit, accompagné, qui est confirmé par le parler en langue. Et plus vous priez en langue, plus vous méditez la parole de Dieu, plus les dons spirituels se manifestent. Et quand les dons spirituels sont là, les signes et les prodiges là que nous parlons se manifesteront. Bien-aimé, si tu as compris, je prie pour toi. Seigneur, merci pour celui qui a compris. Celui qui était rempli, qui ne priait pas. Je prie maintenant au nom de Jésus, qu'il commence par revoir sa vie de prière, qu'il prie intensément jour et nuit, et qu'il prie beaucoup en langue, qu'il chante en langue, qu'il lise la parole de Dieu, et que la parole de Dieu soit comprise, et qu'il applique, et que les dons spirituels que tu nous as promis puissent commencer par se manifester. Bien-aimé, à partir de l'instant, levez-vous, soyez une femme de prière, soyez un homme de prière, qui prie beaucoup en langue, passez 1 heure, 2 heures à prier en langue, à intercéder en langue, et vous verrez si vous n'aurez pas le résultat que je vous ai dit. Soyez bénis. Shalom, shalom.